Ma passion pour le football est née avec ce détraqué ultime en 2008. Aujourd'hui, du coup, il m'a donné une passion infinie pour ce sport qu'est le football. Et aujourd'hui, il y a un animé qui a su sublimer cette passion et me donner encore plus envie de jouer au foot. C'est bien évidemment Inazuma Eleven. Honnêtement, je voyais Inazuma Eleven juste comme une œuvre footballistique pour sublimer le football, pour être un peu innovant, avec des super techniques de partout, mélangeant le style shonen, style Dragon Ball, Sensei, etc. avec des super techniques dans du football. Et ça a marché. Donc moi je voyais cela juste comme une approche nostalgique. J'ai honnêtement revu Inazuma Eleven minimum une vingtaine de fois. J'ai toujours regardé ça avec un œil d'admiration et non un œil analyste. Quand j'ai commencé à me plonger sincèrement dans l'œuvre qu'est Inazuma Eleven, je ne l'ai pas fait avec Inazuma Eleven normal, mais je l'ai fait avec Inazuma Eleven Go. J'ai pu analyser Inazuma Eleven en regardant juste Inazuma Eleven Go. Mon histoire avec Inazuma Eleven Go, honnêtement, quand j'étais plus jeune, je regardais tous les Inazuma. Inazuma Eleven Go, Inazuma Eleven Go Chronostone, Inazuma Eleven Go Galaxy. Maintenant, il y a eu Ares et Arion que j'ai regardé. Ça pour vous dire qu'Axel Blaze solo. Et quand j'ai revu, il y a quelques mois, Inazuma Eleven Go, il y a quelque chose qui m'a marqué particulièrement et c'est la vision footballistique d'Arion Sherwin. Parce que dans Inazuma Eleven, on n'a pas forcément de vision footballistique. On a juste des gosses qui aiment jouer au football, qui ont créé leur équipe et qui sont allés faire le football frontière et ont réussi tout simplement leur rêve de gosse en gagnant par la fin le mondial. Si là maintenant je suis une personne qui regarde cette vidéo, je fais pause et je m'insulte en commentaire. Parce que dire ça d'Inazuma Eleven, c'est n'avoir strictement rien compris. Puisque dans Inazuma Eleven, il y a eu trois grands principaux antagonistes qui ont essayé de donner leur vision du football en l'imposant aux gens, en essayant d'en faire quelque chose de grandiose, dans le mal bien évidemment. Le premier a été Redark, le second c'est l'Académie Alius qui ont eux essayé d'imposer leur football malgré eux, et en troisième on a eu Zolan Rice. Alors Zolan Rice, lui son objectif c'était de dominer le monde grâce au football. Et honnêtement, avant de m'intéresser à ce personnage, je me suis dit, bon lui, il a perdu le match et voilà, c'était fini. Mais il avait une vraie ambition. Et ça a été totalement contrecarré par nos protagonistes et par leur vision du football et de l'amour pour ce sport. Zolan Rice est un homme qui a eu une influence dans le monde entier. Il est la véritable personne qui a planifié la mort de David Evans, donc le grand-père de Mark, qui lui à ce moment-là a réussi à s'échapper de justesse et a donc vécu reclus de la société pendant 40 ans. C'est aussi lui qui a organisé l'assassinat de Redark. Et ce qui était incroyable, c'est que le véritable but du football frontière international, donc la Coupe du Monde, était de provoquer des conflits entre les pays participants et ainsi donc déclencher une guerre dans le but de faire monter le prix du pétrole. Puisque lors d'une guerre, le prix du pétrole explose à cause de sa grande utilisation par les armées, Zolan Rice, qui lui était à la tête d'une grande compagnie de pétrole, il serait devenu l'un des hommes les plus riches du monde malgré ses puits de pétrole qui s'épuisent très rapidement et que ses gisements soient presque totalement asséchés. De plus, dans l'optique d'une guerre, il avait racheté une compagnie d'armement où il a multiplié la production par 5 tout en développant le programme RH. Et du coup, si techniquement son plan avait réussi, il serait, comme il l'avait prévu, le maître du monde tout simplement. Tout cela grâce à un petit tournoi international de jeunes gamins jouant au football. Et c'est là où on voit l'importance de la maturité et de la vision du football de Mark Evans. Puisque grâce à celle-ci, il a su changer les joueurs. Il a su donner un véritable sens au mot football. Généralement, quand on regarde un animé de foot, que ce soit Captain Tsubasa ou Blue Lock ou autre, le joueur a un rôle toujours très important, le rôle qui est le plus aimé par les gens, qui est le rôle d'attaquant. Mais ici, ça a été très intéressant et très ingénieux de donner à Mark Evans le rôle de gardien de but. Que Mark Evans instaure dans son équipe le rôle de protecteur défilé, le protecteur tout simplement en tant que capitaine des émotions et de la vision de ses coéquipiers. Et ce qui est très intéressant avec Mark Evans, c'est que sa première technique a été la main céleste, la légendaire main céleste oubliée depuis 40 ans. Tout le monde a vu le premier épisode. C'est après 127 épisodes, toute l'évolution, la psychologie, tout ce qu'a pu ressentir et vécu Mark Evans, que sa dernière technique utilisée est aussi la main céleste. Cette fois-ci appelée nouvelle main céleste. La nouvelle main céleste symbolisant cette fois-ci l'espoir protecteur de tout le football. C'est comme ça qu'avec une seule et même technique, qu'on a pu voir l'évolution grandiose, majestueuse de Mark Evans et de la vision du football à travers Inazuma Eleven. Et tout cela est réuni dans un seul poste, le gardien. Et c'est grâce à cette vision-là de Mark Evans aboutie du football, puisqu'on ne peut pas faire mieux, on a eu Inazuma Eleven Go
avec une vision différente de comment doit être géré le football pour que tout le monde soit heureux. Et c'est là où notre petit protagoniste, qui est Arion Sherwin, intervient. Puisque Arion Sherwin nous rapporte une vision du football beaucoup plus complexe et profonde que possédait Mark Evans. Et bien évidemment, c'est aussi grâce au système dans lequel évolue Arion Sherwin. Puisque à l'instar de Mark Evans qui lui donnait sa vision du football, Arion lui l'impose. Il vient et l'impose à son équipe, au 5e secteur, et au monde entier. Le football doit être comme cela et pas autrement. Je ne suis pas en train de dire que Arion est supérieur à Mark, je dis juste que Arion a été un meilleur protecteur et espoir du football que Mark Evans, puisque sa situation l'aidait aussi à être cela. Et ça a été parfaitement montré et parfaitement expliqué et amené grâce aux esprits guerriers. Les esprits guerriers pour moi sont un ajout essentiel à Inazuma Eleven puisqu'ils représentent la vision footballistique de chaque joueur. Et cela est parfaitement représenté par Pégase, qui lui dans la mythologie représente l'élévation des désirs essentiels de la spiritualité. Et comme les esprits guerriers s'affrontent entre eux, chaque joueur s'affronte entre lui, chaque vision du football s'affronte à chaque combat d'esprit guerrier. Et c'est toujours la meilleure qui gagne. C'est toujours celle qui a le plus grand désir, la plus grande ambition et la plus grande vision du football. Le désir d'avoir et de pouvoir jouer tout simplement au football, au meilleur qu'il soit. Et non pas un football corrompu et dirigé par des personnes qui n'y prêtent plus aucun intérêt et qui n'ont plus aucun amour pour ce sport. Alors le seul conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est d'aller regarder Inazuma Eleven si ce n'est pas déjà fait. Vous passerez un moment incroyable devant. Et si c'est déjà fait, je vous conseille de re-regarder avec un œil beaucoup plus mature. Vous prendrez, je pense, un meilleur plaisir à déguster cette œuvre. Et surtout, je comprends pas comment on peut refuser d'aller voir Inazuma Eleven alors que Monsieur Axel Blaze existe, les amis. Voilà, c'était une courte vidéo comparée à la semaine dernière. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Comme vous l'avez vu il y a 2 semaines sur la vidéo où j'avais teasé le thriller de The Verse, je taffe toujours sur ce projet. C'est la plus grande vidéo de la chaîne pour l'instant. La plus grosse surtout niveau montage, au niveau de la confection tout simplement. Donc ça arrivera courant octobre. J'ai pas de date précise. Ça peut arriver vraiment comme milieu octobre, comme fin octobre. Et après cela, je pense augmenter le rythme des sorties de vidéos à 2 vidéos par semaine. Je verrai tout simplement après selon comment je m'organise. Assez discuté, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like et le commentaire, ça fait vraiment toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.